Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve pour un tirage sentimental. Donc, tirage des énergies pour vous et votre autre. Que vous soyez en couple ou presque en couple. Même si la personne de votre cœur est loin, voilà, c'est pour tous les amoureux en fait, hein, toutes les personnes qui sont amoureuses. Allez. Alors, on va faire la coupe. Allez, s'il vous plaît, les guides. Pour tous mes consultants et consultantes qui sont amoureux, s'il vous plaît. Déjà 2 cartes. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Alors moi, ce qu'on me donne ici, c'est que par le passé, en fait, vous étiez sur une relation qui est un peu éphémère, qui était un peu éphémère. On me dit que c'est la fin de cette relation éphémère. Et cette relation, du fait qu'elle ait peut-être été un peu pour vous, peut-être qu'il y avait un de vous deux qui était plus impliqué que l'autre. Il y en a un qui a été blessé. Malgré tout, sur la relation, alors là, on me parle d'une invitation. C'est peut-être que vous avez fait une pause. Et on me parle de beaucoup de sincérité dans la relation. Beaucoup de sincérité. Alors, cette invitation-là, bon, il semblerait que c'est un homme qui lance l'invitation. Alors, cette relation, les blessures, tout ça, il y a beaucoup de conflits par rapport à cette relation. Alors maintenant, cette invitation, je veux en savoir plus par rapport à cette invitation. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou est-ce que c'est l'autre autre? Alors, dites-moi les guides, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus de choses sur cette invitation? Qui est cet homme? Qui est cet homme, s'il vous plaît? Allez, les cartes. Bon. C'est une invitation à laquelle vous allez dire oui. Dans tous les cas. Ça ne me dit pas qui est cet homme. Est-ce que c'est votre autre ou une nouvelle personne? S'il vous plaît, les guides. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Est-ce que c'est l'autre ou une nouvelle personne? S'il vous plaît. Non. Alors avec l'autre, vous faites une pause. Ok. Vous êtes en pause. Donc ce qu'on me dit, c'est que voilà, hein, c'était une relation éphémère qui a pris fin. Pour une relation, à mon avis, plus forte, mais où il y a beaucoup de conflits. Et on vous a blessé dans la relation, malgré toute la sincérité qui est dans la relation. Et vous avez décidé de faire une pause. D'un autre côté, j'ai l'invitation donc
pour vous par un homme. Donc, après, prenez ce qui résonne. Hein. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, c'est peut-être une femme qui vous invite, mais une femme avec une polarité masculine assez affirmée. En tout cas, c'est une invitation à laquelle vous allez dire oui. Et c'est une invitation pourquoi? S'il vous plaît. Bon, c'est pour vous amuser. Sortie, soirée, c'est pour passer du bon temps. Hein. En tout bien, tout honneur. Bon, il y a une rupture qui va s'acter. Alors, une rupture qui va s'acter, je la mets au milieu parce que je ne sais pas encore si c'est pour l'ancienne relation ou cette... Parce que là, je ne sais pas quel est le sens de la relation. Est-ce que c'est une amitié? J'aimerais en savoir plus, s'il vous plaît, les guides. Alors, on va procéder à une coupe. Tant pis, hein. Je vais aller les chercher. Donc là, on me parle d'un retour quand je demande qui c'est. Donc visiblement, c'est cette personne-là. Alors, si je résume, pourquoi la carte de la rupture? Alors, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que vous avez mis fin à une relation qui était éphémère avec quelqu'un pour que ça prenne plus d'ampleur. Seulement, vous vous êtes aperçu qu'en fait, c'était compliqué avec cette personne. Peut-être que vous la connaissiez mal. Il y a eu des conflits. Vous vous êtes senti blessé. Mais pourtant, il y a eu beaucoup de sincérité. Vous avez décidé de faire une pause. Et vous avez même décidé d'arrêter la relation. Mais ça, je pense que c'est que l'un des deux qui a décidé d'arrêter la relation. Simplement, entre-temps, votre autre, à mon avis, a semblé... en fait, je pense qu'il s'est aperçu que vous ne pouvez pas se passer de vous. Et donc, il vous invite. Parce que là, j'ai le retour. Alors, il vous invite, il y a le retour, certes, il vous invite, vous êtes contente, parce que je pense qu'il y avait quand même beaucoup d'amour. Donc, pour une relation qui paraît nouvelle. Mais, vous semblez douter quand même. On dirait que vous n'y croyez pas trop. Alors, est-ce que c'est le cas, s'il vous plaît, les guides? Est-ce que mon consultant, ma consultante a des doutes vis-à-vis de son autre? Alors, je pense que vous êtes, ou vous ou lui, très imprégné par l'entourage, en fait. Dans tous les cas, ce qu'on me donne, c'est que vous allez décider de cadenasser le passé. Mais est-ce que c'est pour donner un nouvel élan ou pour faire, faire une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est pour... Est-ce que c'est pour un nouvel élan ou cadenasser pour autre chose?
là. Ok. Est-ce que c'est pour redonner un nouvel élan, s'il vous plaît, ou pour autre chose de nouveau, s'il vous plaît? Oh là 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 là. Alors. Bon. Vous cadenassez le passé. Et vous, en fait, vous allez revenir avec cette personne. Au début, vous allez en fait, baser la relation sur des choses plus légères. Ouais, vous allez vous revoir. Je pense que vous n'allez pas tout de suite vous remettre ensemble. Vous allez vous revoir. Ça passera par la sexualité, un rapprochement. Et on me parle d'une réconciliation. Et j'ai la carte du mariage qui est sortie tout à l'heure. Donc, pour aller vers du mieux. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, s'il vous plaît? Est-ce que on aboutit? Oui ou non? Il y a de la jalousie. Hein. Tout ça, ça entraîne beaucoup de jalousie. Qui est jaloux? S'il vous plaît. Pouvez-vous me dire? Je pense que c'est... Alors, je pense que c'est l'entourage qui... Il doit y avoir une ex dans les coins ou un ex. Il y a une personne qui éprouve de la jalousie dans tous les cas. Mais vous, vous allez vers une évolution. Les deux, vous deux, hein. Oh. Ouais, vous allez même... en fait, vous semblez... il y a la relation discrète qui est sortie. On dirait que... Justement parce que l'entourage est très présent et tout ça, et qu'il y a des jalousies, il faut que la relation soit discrète en fait. C'est pour ça que vous vous comportez. Vous vous êtes en fait comporté comme un couple à part entière. Alors, c'est peut-être en fait que l'un de vous deux qui s'est mis dans cette relation en zone de... qui a vécu ça comme une relation de couple à part entière. Et du coup, ben, comme la personne en face de vous ne voyait peut-être pas les choses de la même manière, mais était quand même sincère avec vous, hein, il y a de l'amour, et ben vous, ça vous a pris la tête et vous avez décidé de clôturer. De base, voilà, vous avez voulu, mais on le dit au départ que c'est une relation éphémère. Donc vous avez voulu passer à autre chose qu'une relation éphémère, vous avez voulu aller sur une relation, mais je pense que c'est dans votre tête en fait. Et que l'autre, il n'a pas suivi forcément, que peut-être que vous ne lui aviez pas verbalisé aussi hein, ce que vous vouliez exactement. Donc ça vous a pris la tête parce que bah, du coup, il y avait un déséquilibre. Lui, il était pas, lui, il était resté dans la relation éphémère alors que vous étiez parti sur une vraie relation, quoi. Et comme ben, je pense que vous n'avez pas trop parlé, quoi, et ça vous a saoulé, vous avez décidé d'arrêter. Mais cette personne, elle vous relance. Donc vous décidez en fait de vous mettre en mode, vous retournez en mode éphémère, vous voyez. Vous voyez les choses avec légèreté, le côté sexuel est là, les soirées, vous voyez, c'est plus une relation basée sur les bons moments à passer ensemble, mais pas quelque chose de... Pour l'instant, ça paraît pas aller sur quelque chose de... Être sur quelque chose, pardon, de durable. Mais ça provoque quand même des jalousies. Alors, cette jalousie-là, moi, je pense que c'est un ex ou une ex. Et c'est pour ça que vous choisissez... Enfin, votre autre ou vous, je pense que c'est votre autre, souhaite que la relation reste pour l'instant discrète.
Donc, il y a une réconciliation, un rapprochement. Il va vous inviter à vous voir. Tout ça, ça va bien se passer. Mais il faut que vous sachiez que l'entourage autour de lui, en fait, est très présent. Et que ça fout un peu la zizanie. C'est pour ça que lui, mais c'est pas qu'il veut pas de cette relation, au contraire. Mais il veut qu'elle reste discrète. Mais il va y avoir une évolution de la relation. Pour aller apparemment acter sur une union vraiment... une vraie union, quoi. Enfin, une vraie union. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de curseur pour la vraie union, mais une union basée sur une union stable et solide. Allez, encore quelques cartes, s'il vous plaît. Donc, on me dit que tout ça, ça sera sur une période de 1 à 3 mois. Alors, peut-être que vous êtes dans la période. Hein. Peut-être que vous êtes dans la période. Et alors, par moment, vous passez par des zones de solitude. Hein, des moments de solitude. Donc, à mon avis, il ne vit pas proche de chez vous ou chez vous. Vous êtes peut-être à distance. Allez, est-ce qu'on peut en dire plus? Il faut faire attention, il y a des mensonges. Hein. Il y a des choses cachées. Il ne vous dit pas tout, en fait. Je pense pas qu'il vous trompe ou quoi que ce soit, mais il vous dit pas tout. Il vous parle pas de cet entourage et de cette jalousie-là. Il ne souhaite pas en parler, en fait. Je pense. Alors... c'est quoi ces mensonges? Pourquoi des mensonges? Donc là... Alors là, j'ai deux cartes qui sont sorties, je vais vous expliquer. J'ai vraiment l'impression que ce tirage, j'ai la carte des nouvelles, quelqu'un qui va vous donner des nouvelles et d'un schéma répétitif. Donc pour moi, je vous dis tel que je le pense, cette relation, elle ne fait que ça. Passer par des moments où vous êtes... où vous vous mettez dans le même mode que votre autre, qui est vraiment sincère au niveau de l'amour qu'il vous porte, et des moments où vous arrêtez où vous clôturez la relation. Et lui revient sans arrêt, en fait, chercher des nouvelles. Et ça recommence, vous vous mettez en relation, et hop, vous reclôturez. Et ça ne fait que ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose, en fait, qui est en boucle. Donc on me donne quand même une carte qui va acter l'union. Mais quand? Parce que là on est sur une période de 1 à 3 mois. Période de 1 à 3 mois, mais pourquoi? Pour se voir, pour se réconcilier. Période de 1 à 3 mois. En fait, vous faites que ça, rompre, vous réconcilier. Et à chaque fois, la rupture, elle vient de vous. Hein. Ouais. Bon, il y a quand même l'ange de l'amour qui arrive hein, pour protéger cette relation. Enfin, il arrive, il est là. Hein. Alors, peut-être que c'est le dernier schéma répétitif et qu'on est sur la période où là, vraiment, ça va s'acter. Donc là, vous ressortez bien, c'est vous. Et on parle de stabilité. Stabilité retrouvée. Donc il y a la carte de la femme et de l'homme qui sont sortis. Hein, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous l'ai montré.
Donc c'est probablement un lien d'âme sœur. Hein. Ce qui expliquerait que vous ne puissiez pas vous passer l'un de l'autre en fait. Puisqu'à chaque fois qu'il vous rappelle ou... En fait, vous revenez avec lui à chaque fois. Bon. J'ai bien envie qu'on prenne une petite carte conseil avec les oracles. On va prendre les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, les anges? Allez, une petite carte conseil. Oh là là, oh là là. S'il vous plaît, pour mes consultants, mes consultantes, carte conseil. J'en ai beaucoup là. Hein. Allez, s'il vous plaît, une carte conseil. Bon, je vais aller la chercher carrément parce que là, à chaque fois, j'en ai 3 qui sortent et c'est un peu trop. Pas des cartes. Je veux pas. Je veux une carte conseil, s'il vous plaît, pour mon consultant, ma consultante. Merci. Alors, on vous dit écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous, vous écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc on vous dit bien de rester calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. Donc ça veut bien dire ce qu'on a vu dans le tirage. Ça veut dire que vous passez par des... Vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez en fait. Hein. C'est peut-être pour ça que vous clôturez à chaque fois. Alors, un petit conseil pour la personne de votre cœur. Alors, lui, il a la carte famille. Donc, cette carte, elle nous dit: cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre, à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. C'est pas une personne qui est en paix, votre autre. Il a souffert de quelque chose, à mon avis, dans l'enfance, je pense. C'est ce qu'on me fait ressentir. Il y a quelque chose dans l'enfance qui a été très traumatisant, marquant pour lui. Et il a besoin de s'apaiser. Il a vraiment besoin de s'apaiser. Parce qu'en fait, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en dents de scie, parce que vous sentez que vous avez face à vous une personne qui n'est pas... qui semble, ouais, dans le conflit avec lui-même, quoi. Donc, vous savez pas trop ce que vous voulez. Lui, il est dans le conflit. À un moment donné, il va falloir vous rejoindre. Donc, je pense que privilégier la communication. On va prendre, allez, un dernier message de l'univers pour vous deux. Un message de l'univers pour vous deux. Ah, merci. Alors, chaman. Entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Bon, donc là, clairement, pour vous deux, on vous demande de vous en remettre au guide.
Parce que visiblement, sur un plan... sur le plan terrestre, vous aurez du mal à vous comprendre. Donc, laissez faire les guides, les amis. Ils vous le disent. Hein. Faites appel à eux. Conscientisez, verbalisez et faites appel aux guides. Ça va vous aider. Mais du coup, je serais bien tentée de faire... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Parce que là, moi, ça me paraît être une relation d'âme. Alors, on va prendre l'oracle des contrats d'âme pour avoir un dernier conseil. Merci. La relation miroir et l'ego et l'enfant intérieur. Alors, là, mes amis, en fait, la relation miroir, je pense que ça va vous parler plus à vous, les consultants. Vous avez tendance à prêter à votre autre ce que vous feriez dans la situation si vous étiez lui. Donc, vous lui prêtez des choses que peut-être il ne fait pas. Ouais. Vous semblez lui prêter des intentions qu'il n'a pas. Ensuite, il y a la carte de l'ego qui est sortie. Bon, cette carte, elle veut nous dire clairement que vous êtes trop dans le mental à vous poser des questions et que du coup, tellement englobé dans cette situation à tourner en rond, vous n'arrivez même plus à déterminer les moments où votre autre fait des efforts pour vous. Voilà. Et enfin, alors pour moi, je pense que voilà, hein, avec celle des chamans, c'est celle qui réglera l'enfant intérieur. Vous avez et l'un comme l'autre, à mon avis, des dettes karmiques par rapport à l'enfant que vous avez pu être dans une ancienne vie ou que vous avez pu avoir dans une ancienne vie. Donc, mes amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant intérieur. Et ce conseil, il est valable pour vous deux. Voilà. Et écoutez, je trouve que ce tirage, en fait, il est parlant et en même temps, il est un peu flou. Et c'est un petit peu à l'image de votre relation. Ouais, c'est à l'image de votre relation. Dans tous les cas, j'espère que ça va évoluer en bien, puisque vous avez l'évolution qui est sortie, la stabilité, l'ange de l'amour qui protège, et à la fin, le mariage. Donc voilà, hein, partez quand même sur du positif. Mais simplement, je pense que vous avez des dettes karmiques à régler. Et là, de toute façon, dans l'état où est la relation, vu que c'est un schéma répétitif, faites appel au guide. Faites appel au guide parce que vous, visiblement, sur le plan terrestre, vous ne pouvez plus rien y faire. Plus rien. Vous ne pouvez rien vraiment, pas vraiment faire quelque chose. C'est une question d'esprit, là, dans ce tirage. Sur ce tirage, en fait, il y a deux plans qui doivent travailler. Le plan nous, vous deux, mais aussi il faut l'aide des anges et des guides. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite du courage et puis une belle journée. Voilà. Allez, au revoir.